J'espère que vous êtes bien reposés auprès du Seigneur comme on l'a vu hier. Aujourd'hui, je vous propose un psaume de louange, le psaume 66. Faites à Dieu innovation, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant face à ton immense puissance. Tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi, qu'ils te célèbrent par leurs chants. Oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour les humains, son exploit est impressionnant. Il a mis la mer à sec, on passe le fleuve à pied. Soyons en joie pour ce haut fait. Il règne avec énergie pour toujours. Des yeux, il surveille les nations, que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, remerciez notre Dieu, louez-le à pleine voix. Il nous a fait entrer dans la vie, il nous a préservés de faux pas. Ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as passés au creuset comme l'argent. Tu nous as mis en difficulté, tu nous as accablés de détresse. Tu as laissé des hommes nous passer à cheval sur la tête. Nous avons dû traverser le feu et l'eau. Mais tu nous as tirés de là et soulagés. J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites. Celles-là même que j'ai prononcées quand j'étais dans la détresse. Je t'offre des bêtes grasses et des béliers. Je prépare un taureau et des boucs. Sur l'autel, ils vont être consumés et leur fumée montera jusqu'à toi. Vous tous, les fidèles de Dieu, venez, écoutez, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai appelé à mon secours, déjà prêt à proclamer sa grandeur. Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais voilà, Dieu a écouté, il a été attentif à ma prière. Merci à Dieu. Il n'a pas écarté ma prière, il ne m'a pas privé de sa bonté. Quelle belle invitation, à lancer au monde entier, carrément, et à nous aujourd'hui. Célébrer par nos chants son nom glorieux. Beaucoup de chants de louange reprennent ce psaume. Vous avez reconnu quelques versets, j'en suis sûre. Le contenu de la louange est la proclamation de son nom, de sa gloire, c'est-à-dire dire qui est Dieu. Le but est de l'honorer, de lui rendre l'hommage qui lui est dû. Comment le faire? Eh bien, en énumérant tout ce qu'il a fait d'impressionnant pour nous. Je vous propose un exercice aujourd'hui. Je vous propose de prendre un papier, un cahier, ce que vous voulez, et d'écrire, de prendre le temps d'écrire tout ce que le Seigneur a fait pour vous, jour après jour, mois après mois, année après année. Allez, on va remonter dans le temps jusqu'à notre naissance. Ça vous va? On y va? On note tout ce qu'il a fait? Dans la liste que nous allons mettre, il y aura des temps de délivrance, des miracles qu'il nous a accordés. Il y aura des temps de bénédiction, des réponses aux prières. Il y aura aussi cette vie qu'il nous a accordée. Aujourd'hui encore, tout simplement le fait que nous ayons un souffle de vie, que nous puissions parler, respirer, est un miracle, est une grâce de Dieu. Mais vous avez remarqué que dans la liste du psalmiste, il a mis aussi les temps difficiles, les temps d'épreuve, les temps de difficulté. Et j'aime bien qu'il y ait ces temps aussi dans sa liste. Il ne les élude pas. Il en parle comme n'échappant surtout pas au contrôle de Dieu. Il en parle comme un Dieu qui est souverain, qui est présent dans ces temps difficiles. Il en parle surtout pour souligner « Seigneur, tu nous as tirés de là et tu nous as soulagés. » Alors, vous faites votre liste? Quelle est la conclusion de cette liste que fait le psalmiste? J'en vois deux. La première, c'est qu'il dit « Ah, maintenant, je vais entrer dans le temple, m'approcher de Dieu pour lui apporter reconnaissance. » Et c'est ce qu'il fait. Il est entré dans le temple
pour apporter sa reconnaissance et pour tenir les promesses prononcées dans les temps difficiles. On en dit des promesses à Dieu. Oh Seigneur, si tu m'accordes ceci, tous les jours je lirai la Bible. Oh Seigneur, si tu me sors de là, je ferai ceci, je ferai cela. Le psalmiste, il dit, je vais tenir les promesses que j'ai prononcées devant toi dans les temps difficiles. Voilà la louange. La conclusion de cette liste, c'est d'aller devant Dieu, de le louer et de vivre, tenir nos promesses. Deuxième conclusion qu'il nous donne, c'est de continuer à témoigner, à raconter à tous ceux qui nous entourent ce que Dieu a fait pour nous. Quel beau projet de vie. Il dit, venez, écoutez, et je vous raconterai ce que Dieu a fait pour moi. C'est cela, la définition d'être témoin. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Allez, racontez ce que Dieu a fait pour vous. Cette liste que nous avons faite, ou que vous allez faire, elle n'est pas destinée à rester dans un tiroir ou dans un cahier. Cette liste, elle a comme objectif d'être transmise, diffusée, racontée à tous ceux que je croiserai aujourd'hui. Voilà comment le Christ a rejoint ma vie. Voilà comment son amour m'a bouleversée. Voilà comment il m'a libérée, comment il m'a accordé son salut. Prenez cette liste avec vous aujourd'hui et racontez ce que Christ a fait pour vous. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie et je veux te demander de raviver ma mémoire pour que je puisse me souvenir de tout ce que tu as fait. Et comme le psalmiste le dit, Seigneur, moi aussi, je ne veux pas garder cela pour moi, mais je veux aller. Et je veux dire à mon entourage, venez, écoutez, je vais vous raconter ce que mon papa chéri a fait pour moi, ce que mon Seigneur a fait pour moi, ce que l'Esprit de Dieu fait pour moi. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette liste est loin d'être exhaustive et elle va continuer jour après jour. Que Dieu nous donne l'occasion de raconter aujourd'hui encore tout ce qu'il a fait pour nous. Bonne journée, à demain.